Eh bien le bonjour les amis, bien le bonjour, nous revoici sur une vidéo pour le BTC, le Bitcoin et Nvidia que je n'arrive décidément pas à choper. Alors c'est parti pour le BTC, on est content, on a récupéré notre zone for the moment. Attention, je vais faire quelque chose. Je ne veux pas entendre de remarques, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais à présent rallonger la zone. Non, je ne modifie pas ce que j'avais fait. Ça, c'était ma zone à récupérer à la hausse. C'est chose faite, en H4, comme vous le voyez. Maintenant, on effectue un throwback qui va être très certainement dans cette zone, on va dire, c'est possible qu'on revienne tester mon pinceau. Cette zone-là, on a une très belle zone, là, regardez-moi ça, de convergence entre notre canal vert et ce canal magnifique bleu. Je vais vous montrer comment j'ai tracé le canal, je crois que vous ne l'avez pas vu, je l'ai fait sans vous les amis, je vais vous montrer. Parce que c'est très intéressant, je vais même le faire... non, je le ferai disparaître après. Donc voilà, on a une très belle zone ici. Comme ça, vous verrez pourquoi. Alors, je vais enlever ça. Non, je vais enlever ça. Pourquoi ça marche pas? Si, c'est bon, je l'ai ou pas? Non, c'est pas ça que je vais enlever. C'est toi, là. Hop, c'est ce dessin-là, voilà. Hop, ça c'est vu, c'est bon. Je vais vous montrer pourquoi mes graphiques sont tout le temps chargés. Cette charge va donner ce canal bleu. C'est vraiment... vous allez voir, c'est intéressant. Donc, très belle zone ici pour proposer, pourquoi pas, un throwback. Je vais à présent rallonger ma zone rouge. Pourquoi? C'est bon, on l'a récupéré pour le moment à la hausse. Maintenant, on est au-dessus, donc c'est un beau sol. C'est un beau sol H4. Et notre sol H4 s'étend jusqu'ici. Voilà, je ne modifie pas ce que j'ai fait. On l'a traversé, c'est bon, on passe à autre chose. Maintenant, on a un sol. Notre sol, il est différent, il s'étend jusque-là. Voilà. Donc voilà les amis, ça c'est la très bonne nouvelle. Je vous montre maintenant l'exploitation de ce canal. Je vais vous mettre ça en 30 minutes. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous en mettre plein la vue. Je plaisante bien sûr. Alors, regardez ce canal bleu. Je vais le faire disparaître pour vous montrer exactement ce que c'était. Vous vous souvenez cette figure pointillée avec l'objectif là? Je vais la refaire apparaître. C'était tout simplement... Hop là, je n'invente rien, c'était déjà dessiné au préalable, je le rappelle. Je mets le noir et je mets vidéo précédente, quelques vidéos avant, si vous ne me croyez pas. Donc, nous avions ce triangle pointillé avec l'objectif là-bas. C'est pour ça que on voyait un retour en haut du canal, à une fausse cassure baissière. Bref, on ne va pas y revenir. Nous voilà. Et maintenant... Que vais-je faire? Je vais juste vous rallonger ça, regardez ça. Hop, je prends l'ancienne structure ici. Je la déploie, regardez ce que cela donne. Hop, la voilà. Un point ici, une touchette extraordinaire sur ce canal. Voilà, enfin, attendez. Je transforme cette ligne en bleu maintenant. Et je la mets en place. C'est pour ça qu'elle était comme ça. Maintenant, il faut vraiment la faire apparaître parce que là, on risque d'en entendre parler. Je la mets parfaitement ici. Voilà. Je l'ai juste dupliqué et je l'ai mise en haut. Voilà. Maintenant, vous avez la création de ce canal à partir de la toute petite structure en bas. OK? Donc, je vais faire disparaître ça aussi. On n'en a plus besoin. Voilà, mais vous comprenez pourquoi mes graphiques sont chargés, pourquoi je laisse toujours des trendlines. Ce n'est pas parce que la figure est validée et que les objectifs sont validés. Regardez, on en entend parler là-bas alors que ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, et en plus de ça, donc j'ai créé ce canal-là. Alors attention, autant le support est génial, autant la résistance, pour l'instant, elle n'existe pas. On a, je suis pas dupe, on n'a qu'un point de touchette. Elle n'existe pas, cette résistance. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le trading. C'est tout le temps des canaux de partout. Donc voilà. Donc je m'octroie le droit, et ça, une fois, deux fois, trois fois, belle touchette, je duplique, je le mets là. Je m'octroie le droit de la poser là parce que je pense qu'il va se passer quelque chose au point de contact ici. Ensuite,
Qu'est-ce que c'est que ces 90% et ces petits pointillés? C'est tout simplement, je vais changer, non c'est bon, les pointillés sont en violet, c'est cette structure violette, cette possible épaule, tête-épaule inversée que je vous ai présentée. Non, non, non les amis, finalement ce n'est pas ça, finalement c'est la seconde structure, c'est-à-dire celle-ci, une figure d'élargissement descendante à angle droit. Voilà les amis. Alors, pour l'instant, oui, depuis qu'on a... Alors, on l'a validé, on a cassé à la hausse, la structure est très jolie. Les objectifs de cette structure-là, la bonne nouvelle, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 90% de chances d'atteinte d'objectifs qui sont les mêmes que l'épaule tête épaule inversée, c'est-à-dire les 60 400 $. On a 90%, alors que si on avait eu une épaule tête épaule inversée, c'était 83% de chance de validation d'objectifs. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, parce qu'il y en a aussi, la mauvaise nouvelle c'est que si ça avait été une épaule tête épaule inversée, on n'aurait que 2% de taux d'échec de structure. Ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle parce que c'est la structure idéale, l'épaule tête épaule inversée. Ici, malheureusement, je n'ai même pas de statistiques d'échec à vous proposer. On a des échecs de figure de 6%, mais c'est pas la même chose. Hein, c'est pas la même chose. C'est pas échec de figure, c'est en fait on reste là, on range comme ça et en fait la figure ne donne rien. Et j'ai pas les stats de cette figure-là, les proportions d'échecs de cette figure-là n'ont pas été étudiées. Ça nous octroie le droit, mon associé et moi, de justement d'enrichir ces statistiques et pourquoi pas d'étudier exclusivement ces figures-là pour en proposer une à l'avenir. On verra, on a déjà assez de boulot en coulisses. Hein, on est en train de préparer un partage de connaissances depuis des mois, donc voilà. On a assez à faire pour le moment, on verra ça ultérieurement. Donc, pour l'instant, nous avons un throwback exagéré sur cette structure-là, pas du tout étonnant, étant donné que ce serait pas étonnant qu'on revienne visiter cette zone-là, hein, pour faire un throwback, en fait, de la structure principale H4, c'est-à-dire, hop, il faut se mettre dans la conjoncture hein, de la totalité, et surtout, la plus grande time frame. La plus grande time frame, c'est quoi? C'est ce canal vert, que nous avons cassé à la hausse et cette fois-ci validation de cassure haussière, hein, ce que nous n'avions pas eu là-bas. Là, on casse à la hausse le canal vert, je prends juste le canal vert, on casse à la hausse et on valide. Ok, on a la validation de cassure haussière, ça donne beaucoup plus de poids au support là, le support vert qui n'a pas tenu ici, c'est pas étonnant, on n'avait pas confirmé. Aujourd'hui, on a cassé, confirmé, ça donne du poids à notre support. Là, notre support, c'est un support principal. En plus de ça, on a le canal bleu, donc très belle zone d'accueil ici pour un throwback. Donc ce ne serait pas étonnant de voir un throwback abusif sur cette structure violette si elle devient valide. Donc en tout cas, affaire à suivre, le point showtime du BTC, c'est celui-ci. C'est là. Si on vient casser à la baisse ce niveau-là, on sera finalement dans toute autre chose. Mais voilà, je ne peux rien privilégier d'autre que ce que je vous montre là. N'oubliez pas, hein, je partage juste mon travail, je partage ce que je fais, je privilégie des choses et je me positionne. Ce que je vous montre là, c'est ce que... De toute façon, tout ce que je vous montre, c'est ce que je privilégie d'un point de vue statistique, ne l'oubliez pas. Donc, affaire à suivre, on n'est pas obligé de proposer hein, ce beau throwback, mais quand il y a des belles zones d'accueil comme ça, hein, pourquoi se gênerait-on? Voilà. Alors, on peut prévoir hein, un move, voilà, tac, tac. L'obtention, pourquoi j'ai mis ce rectangle-là? Alors, je vais enlever ça, tac, 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 voilà. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis ça? C'est le timing moyen parfait d'atteinte d'objectif. En plus de ça, regardez, on a notre canal bleu. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un point de convergence ici entre notre objectif qu'on ira chercher 90% du temps et ce canal bleu. Donc pourquoi pas imaginer même hein, que le BTC viendra chercher son objectif, les 60 462 $ pour être exact, vendredi 13 septembre à 19h30 et pas 19h31. J'exagère les amis, j'espère que vous le savez. Hein.
Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, pourquoi pas, je vais donc supprimer ça, ça, je vais mettre autre chose, je vais mettre ça, voilà. Pourquoi pas venir chercher son objectif, on va dire, là, dans ce timing, ici, là. Affaire à suivre for the Bitcoin. Donc oui, si nous ferons ça et que ici ça cale sur ce canal bleu, il faudra suivre ça de près parce que oui, je sais, hein, on va se remettre, donc c'est bon. En 30 minutes, vous savez tout, je vous ai posé le canal bleu, les objectifs, ok, on est d'accord, le point parfait ici, hein, de throwback, ok. On passe sur la structure principale H4. Hop. Le move toujours, hein, qui c'est que j'attends, hein, principal, c'est celui-ci, hein. Il serait bien, on serait presque à la moitié du chemin si on vient déjà valider les objectifs ici, c'est pas mal du tout. Donc, je vais tirer ça, boum, jusqu'à là-bas. Voilà. La question est, 2 points, ouvrez les guillemets. Est-ce que le BTC va nous faire un move comme ça pour aller chercher ses objectifs? Attendez, je vais mettre en bleu, voilà, comme ça on s'y retrouve un peu dans mon gribouillage. Vous savez quoi? Je vais même enlever le gribouillage là. Hop. Hein, je pense que je vous ai assez bassiné avec ce move, voilà. Est-ce que le BTC va encore nous endormir en allant chercher des objectifs en s'endormant comme ceci? D'un côté, ce serait bien, on aurait déjà un objectif de correction derrière, parce que forcément, hein, je vous rappelle que y a les petits bears là, hein, il y a les petits oursons en peluche qui sont tous là, hein, et qui nous attendent, donc forcément on va en entendre parler, il y aura une belle bataille là-bas, il y a de très très fortes chances qu'on corrige légèrement avant de tout péter la structure à la hausse, je le rappelle, et de partir pour mon bull run. On aurait déjà un objectif de correction, hein, qui serait celui-ci derrière. Mais je ne vais pas parler de tout ça parce qu'on en est encore loin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, je ne suis pas dupe, je sais que nous sommes dans un canal bleu. Attention, nous ne sommes pas encore dans ce canal bleu. Nous serons dans ce canal bleu si nous atteignons les objectifs là et que nous n'arrivons pas à le transpercer à la hausse. Voilà. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes potentiellement dans ce canal bleu et affaire à suivre si le BTC accélère, ça serait bien qu'il nous casse ce canal bleu à la hausse, mais ces canaux sont comme c'était le cas pour le vert. Le vert était plus souvent cassé à la hausse, le bleu forcément il est plus souvent cassé à la baisse, hein, de l'ordre de 70 à 80%, c'est à peu près 8 chances sur 10 hein, de casser les canaux comme ça ascendants à la baisse et les canaux descendants à la hausse. À peu près 8 chances sur 10. Donc, mais c'est pas un souci, hein, c'est pas du tout un souci, hein, même si on fait ce move-là dans ce canal-là, on a notre petite correction derrière, c'est standard. Hein. Je m'attends là-bas à une correction. Hein. Je m'attends, je le rappelle, au move là et on corrige derrière. Hein. Voilà. Avant de faire partir le bull. Hein. Voilà, c'est ce à quoi je m'attends, hein, statistiquement parlant. On arrive sur une énorme résistance, donc il y a les petits oursons qui nous attendent là-bas, il y aura une belle bataille, et après on verra qui gagne là-bas. Voilà les amis, c'est tout for the Bitcoin. Je réfléchis, oui, c'est tout. Alors, je passe sur Nvidia que je n'arrive décidément pas à choper. Mais c'est bien fait pour moi. Je vais vous dire pourquoi c'est bien fait pour moi. Voilà, j'avais mon ordre à 98 $ ici. Allez, je le fais disparaître. C'est fini, je t'abandonne. Hein, pour 2,5%, je ne t'ai pas eu. Hein, il manquait une baisse de 2,5%. Il a fait demi-tour avant. En plus, ici, je vois une sorte d'épaule tête-épaule inversée. Regardez, en plus, j'avais placé ça en 1 heure et je l'ai complètement zappé, je l'ai oublié. Voilà, j'avais tracé cette ligne de tendance-là, parce que c'est comme ça qu'on s'y prend, hein, les amis. Hein. L'achat des points parfaits, oui, c'est génial quand ça marche, mais il faut s'y prendre plutôt comme ça. C'est-à-dire, on arrive dans la zone d'un point parfait, on trace une trendline comme celle-ci. En plus, là, franchement, tout était parfait, j'ai pas d'excuses. Regardez, j'aurais pu complètement me positionner à la cassure de cette trendline. En plus, on a fait une belle cassure, c'est-à-dire avec un beau gap. Donc, belle cassure de cette tendance baissière. Voilà, j'aurais pu. Et j'ai pas eu mon point parfait, tant pis. Le move est parti sans moi. Je vais peut-être maintenant tenter un short
c'est pas à faire. Attention, c'est pas à faire. On est sur des valeurs extrêmement bullish. Ce n'est pas à faire. Mais je verrai. Je vais peut-être tenter un short dans cette zone bleue là sur Nvidia. Parce que si nous sommes dans ce triangle, hein, je m'attends à encore une variation dedans. Étant donné que le point de sortie serait là-bas fin d'année 2024, pourquoi pas tenter une variation dedans. Par contre, mon short se ferait complètement exploser si nous sommes dans toute autre chose. Mais j'ai envie de tenter là, j'ai envie de me transformer en petit ourson. Et si on vient faire une touchette parfaite, alors on a aussi ça. Parce que là-bas, c'était pas propre, on a aussi ça. Donc si on vient faire... ouais, non, comme ça, je le prendrai pas, je le prendrai plutôt comme ça. Voilà. Si on vient toucher cette ligne-là, voir si je suis vraiment ultra agressif pour mon short, cette ligne-là, je tenterai probablement un short, si on vient faire une touchette parfaite. Mais je suis déjà refroidi parce qu'ici, on n'a pas fait de touchette parfaite. Donc... voilà, je verrai si je tente ce short ou pas. Voilà, et bien sûr, je rachèterai l'intégralité de ma position. Hein. Je ne vais pas chercher un short pour partir en marché baissier. Hein. Parce que moi, je ne vois pas cette fois-ci la même chose que Soloway. Je ne vois pas une épaule-tête, épaule en formation. Hein. C'est pour moi pas possible que ça en soit une. Donc je ne jouerai pas les objectifs baissiers de tout ça, je jouerai tout simplement, hein, mais ça paraît rien, mais Nvidia j'adore parce qu'il y a une grosse variation quand même, ça fait voilà un petit moins 18%, donc c'est pas mal à tenter comme short, je verrai bien, hein, mais c'est pas à faire, il faut vraiment être expérimenté pour tenter des shorts dans des marchés comme ça, haussiers ou juste dans des ranges, voilà. Puis même le short, très généralement, franchement, c'est à proscrire, hein, c'est pas rentable. Donc, mon short se ferait exploser, les amis, si, je vous montre si quoi, si nous sommes finalement dans cette structure-là que je vous avais déjà présentée. Voilà. Dans cette figure d'élargissement, alors là, je vais faire un short, les amis, au pire moment. Hein. Une variation 2, 3, 4, 5. Donc les 5 variations sont faites. On aurait effectué la semi-rotation. Et c'est après les semi-rotations que nous avons 76% de chances de sortir à la hausse. Donc voilà, hein, c'est pas un short oufissime à faire, hein, ce que je vais faire là, si je le fais. Attention si je le fais. Mais on a vraiment une superbe zone là, de convergence. Parce que ça, la zone bleue, là, c'est une grosse zone de gap où il y a eu plusieurs gaps. Il y en a eu plein. Donc c'est une zone dure. Et en plus de ça, j'ai cette résistance ici. J'aime bien avoir des convergences comme ça. Donc je verrai si je prends le spot de shorter ou pas. En tout cas, sachez que mon short se ferait exploser littéralement si nous sommes finalement dans ce biseau d'élargissement et pas ce grand triangle. Voilà. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est compliqué. Et très honnêtement, normalement, je dois privilégier, je vous le dis de suite, le biseau d'élargissement. Pourquoi? Ben parce que ici, on n'est pas venu toucher ma zone parfaite, tout simplement. Alors, je vais peut-être changer ça, du coup. Ça, c'était le poids idéal. Parce que ça, c'était un poids idéal, à ne pas confondre avec autre chose. Maintenant, le triangle, le vrai triangle, ben, pour le moment, c'est celui-ci. Ben, c'est pas pour le moment, c'est celui-ci et pas un autre. Si nous sommes dans un triangle, c'est celui-ci et pas un autre. Ben, vous savez quoi? Là, en direct, je viens de me convaincre de ne pas shorter. Voilà. Une, deux... Alors, attendez, pour pas vous emmêler les pinceaux, je vais enlever ça. 1, 2, 3, 4, parce que là, mon short, il perd énormément de poids. On vient faire, imaginons, touchette parfaite ici. Je vais racheter ma position finalement à moins 12%. Pour un ratio de, je vais mettre ici 4, 3 pour 1. Ouais, je vais pas shorter, je vais pas shorter finalement, voilà. Calmez-vous, je ne vais pas shorter. Voilà, par contre, cette structure-là, elle va être assez cool à trader à la hausse. Hein. Voilà. Voilà, finalement, voilà, j'annonçais peu à possible short, bah non, ça ne va pas se faire. Et du coup, c'était surtout pour vous dire que je n'y arrive pas pour le moment avec Nvidia, je ne l'ai pas chopé. Là-bas, c'était le plus simple pour la choper, je m'étais fait bien avoir, et en plus de ça, regardez ce que j'ai loupé derrière. J'avais shorté Nvidia.
tout à fait normal de shorter Nvidia. Je vous le dis de suite, commencez pas à me chambrer. On avait un biseau d'élargissement ascendant. En sortie de biseau d'élargissement ascendant, on avait une épaule, tête, épaule, les amis. C'était, on s'est pris ce qu'on appelle au poker un bad beat, hein, je vous le dis de suite. Hein. On avait les as sur la turn, il restait une carte à tirer et il a touché sa carte. Hein. Bref, le short n'est pas passé. Et je n'ai pas repris de la hauteur sur les choses pour finalement transformer en short en longue. Parce que, en fait, regardez la magnifique structure que nous avions. Mais c'est bien fait pour moi, je suis finalement passé à autre chose. Regardez, on avait cette magnifique tasse et anse, avec en plus de ça une double variation comme on aime. Cassure à la hausse, on aurait pu se positionner tranquillement là. C'était, voilà, et j'aurais dû prendre tout ce move là. Je l'ai loupé parce que j'étais omnibulé par mon short, loupé, passé à autre chose, on passe à autre chose, et j'ai pas repris de la hauteur sur Nvidia pour transformer mon short en long. Voilà. Donc j'y arrive pas. Là-bas, je l'ai pas chopé parce que je pouvais pas la choper. Là, c'était autre chose. Ici, j'aurais pu me remettre en longue dessus, mais regardez la cassure haussière que nous avions eue. Non, c'était ce qu'on appelle un breakout abusif, donc là ça, je pouvais pas la choper, hein. Là ici il y avait rien à regretter, autant tout en bas là-bas je peux regretter, autant ici il y avait rien à regretter. Et voilà, et aujourd'hui j'ai essayé de la choper à 98, mais elle n'est pas venue chercher mon or, donc je n'y arrive pas pour le moment avec Nvidia, c'est comme ça. Pourquoi je me suis pas positionné avant là? Parce que j'avais que 54% de chance de réussite. Voilà. Et moi, c'est des stats que je n'aime pas, hein. C'est pile ou face. Donc ça, je n'aime pas, je m'étais pas positionné avant. Il y a des structures, si ça avait été une épaule, tête-épaule inversée, oui, là j'aurais pu me positionner avant. Sur ces structures-là, non. Donc voilà, c'est un peu ma bête noire Nvidia, on va voir si j'arrive à la choper à un moment donné. Je vous laisse les amis et je vous dis à très vite.